monde, je vous retrouve aujourd'hui pour l'arrivée livresque du mois de juillet. Alors oui, je suis très en retard. Effectivement, en fait, vu que j'étais en vacances à partir du 1er août et que c'était les vacances, je me suis laissée prendre par les vacances. Je me suis dit, te mets pas la pression, et quand on se met pas la pression, le temps passe très vite. Ce qui fait que voilà, je vous fais l'arrivée livresque du mois de juillet maintenant seulement. Et l'arrivée de livresque du mois d'août arrivera dans pas trop longtemps non plus, mais il y aura moins de livres de toute façon. Et voilà, alors je vais vous présenter tout ça et j'espère que ça vous plaira. J'ai reçu de la part de la maison d'édition L'École des Loisirs une sorte de petite box. Découvrez 3 romans de la rentrée en avant-première. Donc c'est des livres à emmener à la plage, mais du coup ce seront des livres qui sortent à la rentrée littéraire. Avec à l'intérieur 3 livres que je vais sortir parce que je ne sais pas faire les choses sans faire des bêtises. En premier, j'ai reçu Dans la forêt de Hokkaido de Eric Pessan, l'histoire d'un garçon qui va se réveiller d'un rêve où il était tout seul, perdu, abandonné dans une forêt, et il se réveille, mais il sait que ce rêve a une importance bien plus grande qu'un simple rêve justement, et qu'il y a peut-être une réalité derrière tout ça. Ça a l'air bien sombre mais en même temps bien passionnant. Ensuite, Jusqu'ici tout va bien de Gary D. Schmidt, encore une fois ça a l'air d'être un livre assez fort, assez puissant, le commentaire qui en est fait, c'est parfois drôle, parfois terrible, jamais ennuyeux. Et en fait on suit on suit tout simplement une famille avec toutes les histoires qui peuvent leur arriver. Je saurais pas pourquoi vous dire qu'il a l'air génial, mais en même temps le résumé donne très envie, mais en même temps il ne dit pas grand chose. Et enfin, La noirceur des couleurs de Martin Blasco. Là c'est une épreuve non corrigée, il a l'air exceptionnel. C'est lui que j'avais demandé à la base et ensuite j'ai reçu les 3 finalement. En fait il y a un journaliste qui va enquêter sur des disparitions de 5 bébés, mais 20 ans après, et c'est archi étrange comme histoire et ça a l'air de mêler la science. Donc voilà, c'est un truc qui m'intéresse vachement, ça a l'air d'être une enquête vraiment palpitante et j'ai super hâte de le lire. Alors j'ai reçu 2 livres dont je ne vais pas vous reparler parce que j'en parle largement assez dans d'autres vidéos. Il s'agit des 2 romans de Nicolas Yoon, Everything Everything et The Sun is also a Star. Je les ai reçus en fait en nouvelle version film. Et j'ai reçu celui-ci en version finale parce qu'à la base je n'avais que l'épreuve non corrigée qui n'était pas aussi jolie. Et là il est vraiment beau avec le beau papier des livres de Nicolas Yoon habituellement. J'adore. Puis j'ai reçu La fille d'avant. Alors oui, j'ai commencé à le colorier pour faire une photo Instagram, mais finalement j'ai eu la flemme. Vous pouvez voir que le titre en fait est creusé dans la page, il est rose, il est vraiment super beau comme livre. Donc évidemment, comme nous le laisse penser le titre, c'est l'histoire d'une fille qui va emménager dans une maison et elle va se rendre compte que la fille qui habitait là avant a connu une mort prématurée et très étrange. Et au fur et à mesure de l'enquête, eh bien on va découvrir des choses que je ne sais pas encore vu que je ne l'ai pas lu. Mais c'est vrai qu'il a l'air vraiment addictif et les critiques sont très bonnes. Et en plus il est très joli, j'aime vraiment ça. Les pages sont jaunies et en même temps on dirait un vieux livre, mais il est tout neuf. J'ai reçu des éditions Actes Sud, Une petite voix de Patrick Olivier Meyer, qui est l'histoire d'un garçon qui se sent très seul, qui n'a pas beaucoup de contact avec les autres et qui vit à travers une petite fille qui ne vit qu'à travers lui en fait, April, qui vit en Angleterre et il rêverait vraiment de la rejoindre. Donc ça a l'air d'être un livre assez touchant et assez doux en même temps par rapport au résumé, au ton qu'il prend. Je trouve que ça a l'air tendre mais tout en étant quand même pas mal bouleversant je pense. Et je trouve la couverture très mimi, regardez. Enfin, dernière réception des éditeurs, La fourmi rouge de Émilie Chazeran, publiée aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Il s'agit de la vie de Vania Strudel qui a 15 ans, qui a un père qui est taxidermiste. Une ennemie jurée qui est la fille la plus populaire du lycée, ça évidemment, et un œil qui part en vrille et une vie qui prend à peu près la même direction. Bref, en gros, pour elle, sa vie c'est une succession de vacheries, jusqu'à ce qu'elle reçoive un mail qui lui dit qu'elle n'est pas une fourmi noire sans ambition, mais qu'elle serait plutôt du genre fourmi rouge. Assez énigmatique comme résumé. Apparemment c'est très drôle, apparemment c'est très touchant, très profond. Je n'en sais pas plus, mais je vous dirai ça. Puis on passe à des achats et un livre assez spécial aussi. Vous allez voir pourquoi. Je vous le présente tout de suite. Il s'agit de Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan, publié aux éditions Le Livre de Poche. Et pour la petite histoire, en fait, je vais vous mettre une petite photo ici. J'ai travaillé à Intermarché cet été et à la fin de mon contrat, ils se sont rendus compte que j'avais une chaîne YouTube, enfin en tout cas quelqu'un m'a reconnue. Et du coup ils ont voulu me prendre en photo devant le stand. Donc voilà, ils m'ont mis sur leur page Facebook comme vous pouvez le voir ici. Et du coup ils ont décidé de m'offrir un livre, ce qui était très gentil de leur part. Du coup j'ai choisi celui-ci parce que j'étais en pleine lecture de D'après une histoire vraie. Et donc évidemment j'avais extrêmement envie de lire celui-ci qui se passe avant D'après une histoire vraie, si les 2 versions sont vraies. En gros ici Delphine de Vigan nous raconte l'histoire de sa mère qui s'est suicidée et tout ce que ça a pu impliquer dans sa vie. Donc elle l'a fait renaître à travers ce livre et ça
ça a l'air bien touchant et les avis sont assez exceptionnels, donc j'espère qu'il me plaira autant que d'après une histoire vraie. J'en suis certaine, mais en même temps je me dis ça peut être dur parce que d'après une histoire vraie je l'ai vraiment trop aimé. Puis lorsque j'étais à Bordeaux pour partir en livre, vous l'avez vu si vous avez vu mon vlog, j'ai acheté 3 livres. J'ai acheté Après la vague de Oriane Charpentier, publié aux éditions Gallimard dans la collection Pôle Fiction, un petit livre qui raconte l'histoire d'un garçon qui avec sa famille a vécu le tsunami de 2004 et qui va avoir beaucoup de mal à s'en remettre, beaucoup de mal à faire son deuil et à se remettre de son état physique aussi. C'est un livre très touchant, mais je vous en parlerai dans mon J'ai lu. J'ai aussi acheté un livre que je voulais lire depuis très longtemps, Charlotte de David Fuenquinos, publié aux éditions Folio, qui retrace la vie de Charlotte Solomon, une femme qui est décédée à l'âge de 26 ans alors qu'elle était enceinte. Elle a vécu son enfance à Berlin, elle a peu à peu été exclue de la sphère nazie, elle s'est ensuite réfugiée en France et elle a eu tout un parcours de vie assez saisissant que David Fuenquinos a retracé ici en écrivant un livre en vers. Vous pouvez le voir à l'intérieur. Et enfin, dernier achat de ce mois-ci, j'ai acheté Les Vagues de Virginia Woolf parce que j'avais très envie de lire un autre roman de cet auteur et encore plus celui-ci parce que j'en ai lu des extraits et que ça me donnait très envie. J'avais lu Mrs. Dalloway et Les Vagues me semblait être un livre vraiment intéressant de la plume de Virginia Woolf et même si j'avoue ne pas savoir exactement de quoi parle ce livre, même si dans mes cours on m'en a parlé mais ici ça serait difficile à retranscrire comme ça en vous le disant comme ça. Mais à ce que j'ai compris, dans ce livre s'élèvent 6 voix de 3 garçons et de 3 filles qui pleurent la mort d'un ami à eux et Les Vagues incarnent pas mal de figures, pas mal de métaphores dans ce roman et j'espère qu'il me plaira autant que m'avait plu Mrs. Dalloway, mais je n'en doute pas. Voilà, je crois que c'est terminé, ça fait déjà pas mal hein. Du coup n'hésitez pas à me dire si certains livres vous tentent, si vous en avez lu certains, vos avis comme d'habitude. Moi je suis ravie de vous avoir présenté tout ça, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.